S'il y a bien un Gundam qui est assez unique parmi les 4 Gundams de Celestial Being, c'est bel et bien le Kyrios. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici un Gundam qui peut se transformer en Gundam, en avion, et qui est piloté également par un pilote assez exceptionnel de par son passé. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise dans cette série. Bonjour à tous, content de vous retrouver nous pour cette nouvelle vidéo consacrée à du Gunpla. Donc cette fois-ci, là, nous avons donc j'ai l'honneur de vous faire la petite surprise, ou plutôt la grosse surprise plutôt, d'un Master Grade, le Kyrios, le Gundam Kyrios, donc dans Gundam 00, aux côtés de Lexia, du Vertu. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, Vertu ou Vertuo. En français, il appelle ça Vertuo. Dites-le moi comment ça se prononce réellement. Je pense que c'est Vertu. Et du Dynames. Voilà. Le Kyrios, qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport aux 3 autres? En fait, il faut savoir que chaque Gundam de Celestial Being, les 4, ils ont un rôle bien dédié. L'Exia, ça va être du combat au corps à corps. Le Dynames, ça va être du combat à distance en tant que sniper. Le Vertu, ça va être du combat lourd, avec l'armement le plus puissant qu'il y a parmi les 4. Et le Kyrios, ça va être plus pour l'intervention rapide, du fait parce qu'il a un mode avion. Et du fait également que au niveau de ses capacités et de ses compétences, il est vraiment conçu pour intervenir rapidement, se casser, enfin voilà. Faire en fait du combat de guérilla, si je peux dire ça comme ça. Après attention, c'est pas pour autant que c'est le plus faible des 4. Hein. Il a quand même une machine gun qui est ici, qui est vraiment trop stylée. Il peut également, son bouclier qu'il a également sur son bras gauche, peut se transformer en une sorte de pince où il peut embrocher des Gundam. Enfin... En bref, il est vraiment quand même, il est pas à sous-estimer quand même. Hein. On le voit d'ailleurs, ce que fait d'ailleurs, c'est Alléluia Aptisme, je crois le nom du pilote. Ouais, je sais, le nom du pilote est très bizarre, mais oui, c'est le nom du pilote, je vous assure. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et bien écoutez, ce Gundam Kyrios, je suis content d'avoir reçu. Je l'ai reçu que pas plus tard qu'hier, hein, quand je vous fais cette vidéo. Ce Gundam Kyrios, beaucoup de choses à dire par rapport à ce Master Grade. Alors, pourquoi j'ai pris un Master Grade? Parce que, sachant que normalement je suis plus adepte des AG que des MG, parce que les AG ont l'avantage d'être petits, c'est très sympa pour te s'occuper un petit peu pour un week-end, une semaine dessus, voilà, vraiment c'est super cool à faire. Les Master Grade, c'est comme des maquettes un peu plus grosses, bourrées de détails, d'articulation, donc c'est déjà un peu plus de détails comme à faire et de boulot hein, dessus. Mais en fait, parce que avoir donc les 4 de l'équipe de Celestial Being, ça me disait énormément de les avoir. Seulement voilà, je me suis aperçu que les HG, tout comme d'ailleurs ce fabuleux modèle du Riser que j'ai présenté précédemment, qui date de 2009, tout comme d'ailleurs ses homologues également qui dataient de... Alors peut-être pas 2009, mais je crois que c'est encore avant, parce que étant donné que c'est sorti pas vraiment en même temps, tandis que celui-là c'est de la saison 2 et le Kyrios c'est de la saison 1. Les AG de ces modèles-là étaient pas réputés pour étant assez extraordinaires niveau qualité. Et effectivement, j'ai vu des vidéos de review, je peux vous dire que, ouais, si tu bosses pas suffisamment dessus, c'est pas des modèles de ouf. Hein. Donc du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, les AG, je les prendrai pas. Mais par contre, Bandai a eu la bonne idée de sortir depuis quelques années les Master Grade de l'équipe de Celestial Being. Ils ont sorti, alors dans l'ordre, ils ont sorti le Dynames, le Kyrios et après le Vertu. Et tous les 3, ce sont des masterclass. Honnêtement, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les 3 modèles qu'ici se défendent plutôt bien. Alors bien sûr, tu es en train de te dire dans la vidéo, tu as oublié l'Exia. Alors l'Exia, je ne l'ai pas oublié, c'est juste qu'en fait il est sorti bien avant ces 3 modèles-là. Alors effectivement, il a quelques gimmicks et détails qui le rendent quand même plutôt assez cool, l'Exia. Sauf que il bénéficie toujours de l'ancienne ingénierie de l'époque, le modèle Master Grade de l'Exia, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres polycaps, c'est-à-dire les pièces en caoutchouc que je t'ai montré sur les AG, sauf que les polycaps sont beaucoup plus gros et c'est le point du Master Grade. Et il suffit juste que tu te viandes avec ton Gundam, tu le fais tomber par terre ou autre, et c'est fini, l'articulation elle est totalement morte. Et t'as plus que tes yeux en bas pour pleurer. D'où le contraire par contre de ceux-là qui ont apparemment une articulation qui est vraiment très solide et il n'y a point de polycap dans ces modèles-là. Donc déjà là, voilà, ça calme un petit peu le jeu quand même. Alors, le Kyrios est vendu, normalement il est vendu en une somme entre 60 et 65 euros. C'est un petit peu cher je trouve vraiment, mais quand on voit ce qu'il y a dedans,
je trouve que c'est quand même assez justifié quand même. Donc ouais, il y a le Kyrios, c'est quand même assez... c'est une bonne maquette, voilà. De toute façon, on va voir ça, hein. Écoutez, trêve de bavardage, allons voir ça. Allons voir ce beau magnifique Kyrios que voici. Et pour commencer, on va d'abord voir ce qu'il y a sur les côtés de la boîte, le dessus, et surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti! Donc commencer par le box art qui est tout simplement magnifique. Le Kyrios est tout simplement mais trop bien mis en valeur. Comme on peut voir donc la fameuse grosse mitrailleuse GN que j'ai précisé tout à l'heure, hein, qui est très stylée. Elle change totalement des standards qu'on a pu de voir sur les armes laser, sur l'univers Gundam. Je trouve vraiment qu'elle a très beau style, vraiment, presque un style qu'on voit dans certains jeux vidéo, vraiment. Franchement, j'ai très hâte de la voir. En plus, apparemment, l'autocollant pour le viseur est aussi, lui aussi, mais très beau. Non, mais vous allez voir, franchement, pendant toute vidéo, je vais peut-être dire, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Vous allez me l'entendre très souvent dans cette vidéo. Je vous le préviens de suite. On peut voir également là aussi, juste derrière, on voit également qu'il y a le Vertu aussi, qui est derrière, hein, qui est en train de tirer avec son gros bazooka GN, hein, également. Hein. Ici, je vous l'assure, regardez, il est juste là. On le voit bien, qui est en train de tirer. Hein, donc, ouais, effectivement. On peut voir aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail qu'on peut voir? Il y a exactement les toutes Mobile Suit ennemies, c'était les toutes premières qui sont vraiment très vieilles. Et je crois qu'on a aussi, ouais, on a la même aussi également qui est là également sur l'image au-dessus. Voilà. Donc un très beau box art. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas menti, parce que quand on regarde ici, on voit bien qu'il y a marqué Bandai Spirit 2020 Made in Japan. Donc voilà, la maquette, elle date bien de... Elle a 4 ans, donc cette maquette. Donc pour vous dire, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très récente, je ne vous ai pas menti. Elle est vraiment très récente. Donc là, ça veut dire que toutes les dernières technologies que Bandai a utilisées pour fabriquer ce Master Grade ont été pleinement bien utilisées. Et vous allez vraiment le voir plus en détail. On va voir le côté de la boîte. Donc sur un des côtés de la boîte, donc on peut voir effectivement que nous avons donc le Kyrios de devant et de derrière. Et comme vous pouvez voir, il est tout simplement mais magnifique ce Kyrios. Oh, c'est une dinguerie monumentale. On peut voir également le Flight Form, enfin le mode avion comme je vous ai dit exactement en intro, hein, qui est tout simplement mais trop beau. En fait c'est ça qui me fait délirer sur ce Gundam. Le Gundam en lui-même est magnifique, il a tellement de gueule. Le mode avion n'est pas ridicule, il est stylé de fou. Enfin, regardez, non mais il est stylé de fou. Alors par contre, attention, au niveau taille, apparemment, vu que c'est totalement allongé entre les bras, les jambes et le nez qui est juste derrière que l'on voit ici, et bah franchement, apparemment, la taille de ce bordel, il est vraiment pas petit du tout, hein, en plus. Hein. Ah non, mais il fait une sacrée taille. Hein. Et comme il précisait également que les gimmicks de transformation sont très simples et surtout pour les settings, on verra dans la même notice, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu en vidéo, c'est ultra simple à le transformer et c'est très solide. Donc vraiment, ils ont tout prévu. On voit également qu'il y a aussi un joint pour raccorder sur une action base et aussi également, comme il le précise aussi, d'ailleurs qui est vraiment mais très bien foutu apparemment. On verra ça parce que des gens m'ont dit la même chose aussi pour le Forbidden. J'ai été un petit poil déçu, mais de ce que j'ai vu pour au niveau de la pièce et en vidéo sur d'autres chaînes YouTube, ça a l'air quand même effectivement, ça a l'air comme d'être hyper solide. Donc finalement, peut-être que j'aurai pas trop de mauvaises surprises. Et donc après, d'autres également, des articulations au niveau du body, les épaules, le cou également qui est aussi très articulé. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et de l'autre côté de la boîte, on peut voir également qu'il vous précise également le frame, c'est-à-dire le inner frame, c'est le squelette du Gundam, parce que vous fabriquez un squelette du Gundam quand vous faites des Master Grade ou des RG maintenant, et vous mettez l'armure par-dessus. Et bien là, on peut voir justement, là on voit un aperçu justement de l'inner frame, c'est l'armature en gris que vous voyez. Donc apparemment qui serait vraiment mais très bien foutu apparemment. Et d'ailleurs ce que aussi j'ai appris également, c'est que l'inner frame qu'il y a sur le Kyrios, c'est exactement le même qu'il y a sur le Dynames et sur le Vertu. Donc ça veut dire que si l'articulation que j'ai sur le Kyrios, elle me paraît vraiment très solide, et que vraiment j'en suis totalement satisfait, et ben j'aurais super hâte de m'acheter le Dynames et le Vertu après celui-là. Je vous le dis de suite. Hein. Ah ouais, non mais carrément.
Ensuite, donc, il vous présente également toutes également les petites utilités. Donc, évidemment, le GN Beam Submachine Gun, hein, c'est la petite mitrailleuse qui est là, hein, ou grosse mitrailleuse, comme vous voulez. Il y a également des câbles aussi, donc, qui sont en fait un plastique mou, résine part, pardon. C'est pas un plastique en fait compte, avec un rendu qui est holographique. On le verra, qui est un petit peu partout, un peu sur les épaules, la tête, les jambes. Alors, vous verrez, c'est super stylé le GN câble qu'ils ont mis dessus. Hein. C'est très très stylé. On voit également une autre pose qui est vraiment très stylée. Comme je vous dis tout à l'heure, le bouclier que vous avez vu, qui est ici, le bouclier, on l'a vu quand il était de face, peut aussi se déployer comme une sorte de pince, en fait, avec une lame, hein, comme vous avez pu voir sur le box art. On a également, je ne l'ai pas précisé aussi, mais en plus de la mitrailleuse, vous pouvez avoir aussi des lance-missiles également qui peut porter sur chaque bras également. Donc d'ailleurs qui fait référence aussi à une scène où il a un lance-missile sur chaque bras pour démolir une installation précise. Voilà, pour pas trop vous en dire. Également, les sortes de réacteurs qu'il est en mode jet, on peut aussi les sortir de leur logement. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. On a aussi une figurine donc, de pilote d'Aleluia en fait, Aptisme. Comme il dit, voilà, vous avez donc l'écriture. Comme je vous ai dit, j'ai bien prononcé son nom et son prénom. Donc une figurine que vous avez donc au 1 centième et une de pilote pour le mettre à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est la particularité des Gundam 00 en Master Grade. On peut aussi acheter une LED verte de Bandai et la mettre en guise de réacteur GN pour illuminer donc son réacteur qu'il a au niveau du torse. Alors, j'ai appris que les lampes vertes de Bandai étaient pas terribles, apparemment, c'était de la qualité vraiment pas ouf du tout. Même d'ailleurs que l'équivalent LED d'ailleurs en Chine était même bien meilleur pour le mettre au niveau du torse. Donc dans cette pièce-là. Mais ce qu'il faut retenir quand même si vous ne comptez pas mettre de leur réglage LED, ce qui est comme ouf, c'est ce que vous avez sur celui-là et sur les 3 autres modèles Master Grade de 00, c'est que vous pouvez carrément sortir le réacteur de son logement du Gundam, et pour le faire comme une exposition par exemple, hein, c'est super stylé. Hein. Et donc après, on a évidemment les stickers qui sont aussi dedans, mais bon, je n'utiliserai pas du tout, hein, je utiliserai plutôt des Kikkomani, hein, que j'en détaillerai d'ailleurs par la suite. Et donc voilà, hein, et on a également aussi, donc je vous montre aussi une petite photo aussi du Gundam en question, et c'est tout. Et par contre, il vous précise aussi qu'il vous faut donc 2 LED vertes. Alors, très sincèrement, pour moi, il n'en faut qu'une seule, parce que le problème en fait, des 2 LED vertes, c'est qu'il y en a une qui va éclairer ce que vous voyez ici, et l'autre va éclairer dans l'autre sens. Mais sauf que dans l'autre sens, elle est complètement couverte par la pièce grise, donc ce qui fait que vous voyez vraiment que dalle. Alors, peut-être qu'il y a peut-être une lueur verte qui peut s'échapper ici, je crois, mais bon... C'est pas foufou. Voilà. Donc voilà pour ce... On va voir ce qu'il y a donc à l'intérieur de cette boîte. Donc à l'intérieur de cette boîte, je vous ai pas menti, il y a beaucoup de sachets. Il y en a énormément. Il y en a une tonne. Ah ouais, mais je vous ai dit, hein, dans cette boîte, il y avait des choses de ouf. Hein. Alors là, là on a de la grappe. Hein. On a beaucoup de grappe. La notice, voilà. Il y a énormément de grappes dans ce Gundam Master Grade Chaos. On commence par une première grappe donc d'orange. Alors on va pouvoir ainsi parler un peu plus de ces couleurs orange qui est tout simplement magnifique. Je trouve que le rendu d'ailleurs à la caméra il est pas trop mal, le couleur orange. Je veux dire que ouais c'est une très belle couleur orange. Quand j'ai vu les photos sur internet j'étais un petit peu méfiant, mais finalement la couleur orange est magnifique. D'ailleurs c'est marrant que personne ne m'a encore fait la remarque encore jusqu'à maintenant. Si j'ai bien plus l'orange c'est pour mettre également dans la thématique de sa couleur, tout simplement. On a aussi également une autre grappe aussi de blanc hein, pour vous montrer un peu avec des très beaux détails aussi en tant qu'à faire. Hein. Donc là on a une épaule hein, si vous pouvez voir avec je pense peut-être un morceau de bras hein, aussi et je crois que c'est peut-être pas c'est ça bon je suis c'est ça peut-être bien. Donc ouais très belle grappe. On a de nouveau également une autre grappe aussi voilà de la même chose que précédemment. On a aussi également 2 sabres laser aussi qui sont vraiment très stylés de fou, hein, qui sont en rouge, rosé, transparent, qui me rappellent un petit peu hein, le niveau de la gueule, un petit peu au niveau de la connexion, je parle ici, un peu ce qu'on a sur l'Aerial aussi, qu'on avait en full mécanique. Enfin, à peu de choses près, hein, j'ai l'impression que c'était pas la même gueule, mais je trouve que ça y ressemble un petit peu. On retrouve également une grappe qui est là, qui est multicolore, avec des pièces transparentes que l'on voit ici, et des pièces vertes transparentes, et jaunes et rouges. Les pièces vertes transparentes, on peut voir qu'il y a le cockpit en mode avion, qui est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça, il est vraiment de toute beauté ce cockpit.
Non, non, il est vraiment très très beau. Alors, je dis cockpit, mais en vérité, le pilote n'est pas dedans, hein. Il est situé plutôt ailleurs, mais c'est plus pour décorer plutôt le cockpit plutôt qu'autre chose. Mais ça reste quand même un très très beau cockpit, hein. On a par contre l'avant, je crois que ça c'est la pièce verte qui va à l'avant du Gundam. On a également, je crois, des pièces qui vont pour la tête. Et ça, c'est au niveau des connecteurs gènes qui vont au niveau des bras. Donc voilà, très pièces vertes que nous avons ici, hein. Et je crois que nous avons aussi des pièces transparentes également là. Alors je ne sais pas si c'est pour remplacer ou si c'est à la place de ça ou si c'est en plus. Ça je ne sais pas du tout. Je verrai en fonction de comment ça se passe pour ça, les pièces transparentes qui sont ici. Au début je croyais que c'était pour à la place de ça, on peut utiliser ça. Enfin du moins ça a l'air pour ces pièces là en tout cas. On verra, mais je verrai ça en cours de montage. Mais en tout cas, c'est super stylé qu'ils ont prévu en fait une alternative. Des fois qu'on veut pas du vert tout transparent et qu'on veut le peindre nous-mêmes, c'est plutôt assez cool. Voilà, faut quand même le souligner. On a un début de jambe ici, hein, qu'on peut voir avec l'une des ailes qu'on peut avoir sur le côté en mode avion, mais qui est aussi au niveau d'une des jambes, hein, donc très sympa également, hein. Avec aussi, on peut voir des, je crois que ça va être la tête, hein, que nous avons. Et ainsi que je viens juste de me rendre compte, la figurine du pilote d'Alléluia et avec dans le cockpit et sorti le cockpit. D'ailleurs, il faudra que je songe un de ces jours, j'ai jamais fait sur les films de pilote, mais de les mettre en peinture. J'ai vu, les détails sont quand même assez chauds, hein, donc je sais pas, peut-être que je craquerai pour ça, pour faire un truc un peu plus stylé pour les Gundam de 0-0. On verra. On a aussi une autre pièce également pour les jambes, je pense. Là, on a une pièce de jambes. Je crois que ça va être des pièces pour les épaules, à mon avis. Donc, ouais. Vous avez pu voir que les détails sont plutôt assez cool, hein. C'est simple, mais franchement, ça fait le café. Ouais, c'est plutôt assez cool. C'est des très belles pièces. On a également aussi une autre grappe de gris noir, hein, que l'on va voir pour certaines parties du vaisseau, hein, qu'on peut voir, hein, ici, hein. Je crois que c'est même une des parties que l'on a pour faire sortir l'espèce de réacteur jaune qui sera ici d'ailleurs, hein. Et on a, alors, je sais pas si c'est la mitrailleuse que l'on a ici. C'est peut-être l'intérieur de la mitrailleuse que je le vois à cause des ça. Je crois que ça va être ça à mon avis. Mais de toute façon la mitrailleuse vous le verrez, elle est quelque part ailleurs, hein, dans une autre grappe. Là on peut voir donc là que nous avons le nez de l'avion, hein, avec la fameuse partie transparente verte que l'on va mettre ici, hein, donc, qui est plutôt assez stylé de fou, hein, vraiment. Ouais, c'est assez joli, hein, franchement, c'est vraiment propre. Je trouve que les détails sont vraiment, mais très très stylés. Très beaux détails en tout cas. Une autre grappe également aussi de noir, hein. Je crois que c'est d'ailleurs des pièces en double que nous avons vues précédemment. On peut voir enfin un début que je vous ai parlé en tout début de vidéo de l'inner frame, hein, justement, du squelette interne du Gundam. Là vous pouvez voir donc, vu que c'est en gris clair, c'est bien pour ça, hein. Donc c'est bien le Gundam, c'est bien la structure du Gundam interne, hein, avec notamment on voit des pièces des épaules, un petit peu de tout, des bras, torse et ainsi de suite. D'ailleurs, pour vous dire la confirmation que c'est bien le Gundam interne, je sais pas si on peut le voir. Ah non, c'est dans le sens qu'on peut le voir, peut-être. Je croyais qu'il était là. Voilà, on le voit en fait. Alors, c'est MG1 centième. Et apparemment, il y a la traduction japonaise, si vous pouvez voir. Apparemment, c'est marqué GN frame. Donc, ça veut dire que ça, apparemment, ce serait la grappe dédiée pour les Gundam GN de Gundam 00. Donc, qui serait justement la squelette interne des Gundam 00 en Master Blade. Donc forcément, d'où est parti, ils ont d'abord créé le squelette et après assemblé toute l'armure derrière pour justement assembler ça. Bon, après il y a des particularités, hein, bien entendu, ça va de soi. Une autre partie également du squelette interne du Gundam, du GN Frame, bien entendu, avec en plus pas mal de morceaux de main, hein, en plus, différentes, permettant de faire différentes poses. C'est super cool. On a aussi également le réacteur aussi GN en plusieurs parties, hein, comme on peut voir ici, hein, avec le système pour faire éclairer la LED de chez Bandai quand vous l'insérez dedans. Vous n'avez juste pas d'appuyer sur un bouton, mais juste à le tourner et ça fait allumer les lumières à l'intérieur. Voilà, c'est un gimmick assez cool. On a également donc une grappe de noir qui sera dédiée pour les lance-missiles, hein, on voit ça avec la forme des trois tubes, tout ça, hein. Donc voilà. Une dernière grappe d'orange consacrée en fait à des parties donc, du bouclier et aux épaules. Et également je crois c'est au derrière des épaules qui sont mobiles. Et également je crois qu'au niveau de la tête il y a aussi des pièces oranges il me semble. Une autre partie du GN Frame en question. Je crois même que d'ailleurs c'est la même grappe qu'on a vu tout à l'heure. Une autre partie de la grappe également du GN Frame aussi, avec d'autres pièces supplémentaires, notamment pour derrière, là où on peut stocker d'ailleurs les fameux sabres laser, hein, juste derrière lui. Voilà, et aussi également pour qui ça aussi pour sa tête, par occasion.
Une même grappe de blanche qu'on en a vu tout à l'heure. Une autre grappe du squelette interne avec consacré, je pense que ça se voit très clairement que c'est une jambe, comme on peut voir ici. Une autre grappe également pour consacrer aux jambes avec quelques pièces supplémentaires qui je pense là est plutôt réservée pour le cou du Gundam. Et une dernière grappe plastique, là où on peut donc apercevoir donc la fameuse mitrailleuse, hein, comme on peut voir, qui est assez stylée. Et également d'à côté aussi un autre lance-missile à mettre de part et d'autre du Gundam. Et on continue avec également une pièce très spéciale, c'est les fameux câbles GN que vous pouvez mettre sur le Gundam, qui sont en résine apparemment, un résine plutôt assez souple, hein, voir. Et là, vous allez voir qu'il y a également une brillance holographique sur ces pièces. C'est pas du tout ma caméra qui fait ça, ni un effet que j'ai ajouté au montage, c'est réellement l'effet que ça fait. Il y a vraiment un effet holographique que vous pouvez voir à l'éclairage. C'est tout simplement magnifique. Et c'est à mettre un peu partout sur le Gundam, hein. Comme je vous l'ai expliqué, la tête, les épaules, niveau des cuisses, enfin voilà, un peu partout. Franchement, c'est stylé de fou. Franchement, c'est stylé de fou. C'est très sympa à Bandai d'avoir ajouté ce genre de petits détails qui part rien comme ça, mais qui fait tout quand même. Et on termine après par les stickers que voici. Donc une planche de stickers qui est plutôt assez cool. J'en remarquerai d'ailleurs qu'il n'y a pas les stickers à sec d'ailleurs. Je pensais qu'ils seraient déjà fournis dedans, mais apparemment pas du tout. Ils sont restés aux simples stickers. Alors stickers qui sont quand même de bonne facture, hein. Si ça vous fait chier de mettre des décalcomanies dessus et vous comptez sur les stickers sont plutôt de très très bonne facture. Donc ne vous en faites pas. Vous ne faites pas de conneries si vous passez par ça, plutôt de vous faire un truc un peu plus soigné comme moi je ferais. Non, non, rassurez-vous, c'est très très bien. Les stickers, c'est très simple en plus à poser. Il y a juste à enlever avec une petite pince, avec un tweezer qu'on appelle ça, pour bien enlever délicatement. Vous le posez, vous foutez un coup de coton-tige, et voilà, votre sticker s'est posé, et c'est tout propre. Par la suite, ajoutez plus de détails sur ce Muscle Grade. Et on termine avec une petite planche d'autocollant métallisé, hein, que voici. Hein. Donc on a une pour donc consacrer aux yeux du Gundam, sur le front, et après les différentes parties de la tête. Et là, on peut voir, je vous ai dit tout à l'heure, le viseur qu'il y a sur la mitrailleuse, qui est tout simplement magnifique. Oh, il est trop stylé. On n'a pas juste un vulgaire autocollant vert métallisé comme on l'a vu auparavant. Non, non, ils sont quand même amusés à faire des détails assez jolis dessus. Donc, ouais, non, très très beau de leur part. Et enfin, que serait une review d'une bouncing sur ce Gundam, sans parler de la notice en question qui est vraiment très complète. Vous allez voir ça de vos propres yeux. On a de nouveau donc le box art en question du Kyros qui est magnifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on l'ouvre, on a également pas mal d'infos dessus, donc les différentes pages qui vous précisent donc les étapes dessus. Également, il vous remontre également comment monter les pièces, et ainsi de suite, des petits rappels à l'ordre avec la signification des symboles qui est précisée ici aussi. Nous avons également aussi, alors en japonais et en anglais également, une histoire sur le Gundam Kyrios, hein, qu'on peut voir. On a de nouveau Kyrios en noir et blanc avec des extraits de la série en question. Donc voilà, en japonais et anglais, que voici, qui vous précise donc sur le Kyrios en question. Le personnage d'Alléluia Aptisme également, où vous avez l'histoire du pilote, qui est très intéressante. De toute façon, l'histoire des 3 pilotes de Celestial Being, des 4 pilotes, pardon, c'est de toute façon très intéressante. Je ne peux que vous conseiller fortement de vous jeter, mais vraiment les yeux fermés sur la série. Elle est tout simplement, mais hyper quali. Vraiment, c'est une série de ouf. On a également un petit rappel aussi sur les pièces aussi qu'il y a sur le Kyrios. Alors comme on peut voir quand même, il y a quand même pas mal de croix quand même, mine de rien. Il y a quand même pas mal de croix, de pièces qu'on n'utilisera pas, mine de rien, qui sont ici, qui sont au niveau donc du B-part du grès. Donc ça fait partie justement du GN Frame, que j'ai expliqué tout à l'heure. Des pièces justement qui ne seront pas utilisées. On a aussi des pièces de blanc qui ne seront pas utilisées, c'est assez curieux d'ailleurs, là aussi. Mais à part ça, tout le reste des pièces sera complètement utilisé. Alors évidemment, contrairement aux notices AG que j'avais vu auparavant, où c'était un dépliant, il fallait retourner tout ça, là c'est un livret, donc c'est beaucoup plus simple pour vous et pour moi de vous le montrer. Donc voilà. Nous avons donc le montage du réacteur GN du torse, on peut voir avec beaucoup d'étapes, ils vous disent même les grappes que vous allez devoir utiliser pour ça, c'est très sympa de leur part, que c'est bien précisé. Donc voilà, le montage du GN Drive, voilà, qui vous le montre, qui vous précise très bien comment faire. On a aussi donc maintenant le montage du torse, qu'on peut voir, avec différents types de décalcomanie, tout ça, enfin les autocollants, pardon. Voilà. Voilà, voilà.
Et après, donc, vous aurez monté également les données enfin, le nez et le derrière du mode avion, directement au torse. Et là, vous avez fini donc le torse. On passe après au montage de la tête. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour la tête. Après, le montage des bras, où c'est un petit poil plus long. On voit. Hein. Et après on raccroche les bras directement et la tête. Alors ça c'est pas par contre assez étonnant ce que je vois là par contre pour les bras. Ce que je vois là pour les bras en fait par contre c'est que c'est directement la pièce que vous mettez à l'envers. Après vous la tournez et hop il est accroché. C'est pas directement un trou et vous mettez la tige dedans et c'est fait. Alors ça, je ferais super gaffe pour ça parce que sur les pions, il y avait également le même système et j'ai pété la pièce à ce niveau-là. Donc, pour le Master Grade, je ferai très attention quand j'accrocherai ça. Je vais pas y aller comme un bœuf et on verra si ce sera vraiment si solide que ça. Mais ouais, ça, je ferai très attention par contre pour ce petit montage-là. Ça, j'étais très étonné que c'est comme ça que le montage il est fait pour au niveau des bras. Mais bon, j'ai vu personne s'en plaindre sur cette articulation-là, donc je pense qu'à mon avis, ça doit être assez quali. Ensuite, on a le montage du bassin, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est assez simple. Le montage après des jambes, donc des guibolles. On a également aussi, entre-temps, ah oui, surprise, hein, on a aussi également, il vous montre en couleur d'un documentaire photographique, hein, qu'ils appellent ça, hein, sur le Kyrios, hein, précisant un peu d'historique sur l'armement, voilà, donc la submachine gun et le bouclier en question, en précisant ce qu'elles font de spécial, les Gen Hand et le missile unit que j'ai parlé tout à l'heure. Les beam sabers qui sont cachés derrière évidemment, le gène vernier, ça doit être exactement les réacteurs pour le mode avion. Et là on peut voir donc encore une fois comme on l'a vu sur le côté de la boîte, le mode avion directement qui est donc monté comme il se doit. Sur une action base en plus. Donc voilà, vous pouvez voir quand même qu'il est sacrément stylé. En fait, c'est ça qui est absolument dingue avec ce Gundam, c'est que en fait, même si vous le laissez en mode avion sur votre étagère, en fait, pour une collection, même comme ça, il est vraiment pas ridicule du tout. Hein. Il est vraiment très classe. Hein. Et en plus de ça, alors on le verra plus tard dans la notice pour la transformation, il y a moyen en plus de le poser à terre en mode avion, en rabattant directement les talons et une pièce qui est au milieu. Il fait un peu d'équilibre parce que d'un côté il y a le fusil et il y a le bouclier qui déséquilibre un petit peu, mais ils expliquent en fait comment faire pour bien l'équilibrer. Donc assez cool qu'ils ont pensé absolument à tout. Vraiment, quand je vous dis que ce modèle est une masterclass, j'ai pas plaisanté. Hein. Quand il y a des choses que, en fait, faut comprendre. Quand des choses sont pas bien sur un modèle, je n'hésite pas pour le dire. Mais là, j'ai rien vu qui m'a perturbé réellement de ce que j'ai vu dans toutes les reviews de tout le monde et de ce que j'ai vu en ouvrant la boîte. Donc, moi, sincèrement, voilà, je ne pense pas avoir de surprise particulière. Donc, le montage des jambes. Voilà, et après on rattache les jambes au torse et ainsi de suite. Le montage des armes que vous pouvez voir. Voilà. Et après, il vous explique exactement comment mettre en place le réacteur GN aussi dedans. Hein. Et voilà, il vous montre un peu toutes les étapes aussi en question. Et là, il vous montre aussi quelques extraits de gimmicks que l'on peut faire, notamment où on peut ouvrir carrément le cockpit du Kyrios, où on peut voir le pilote qui est à l'intérieur. Hein. C'est assez cool. Il vous explique également comment raccrocher aussi la pièce pour le raccorder sur une action base. Hein. Apparemment, il faut enlever cette pièce-là, il faut glisser cette pièce-là dans la fente, et après remettre cette pièce-là dessus. Et le fait que la pièce-là en question soit dessus, et ben en fait ça, contrairement à ce que j'ai vu sur le full mécanique par exemple du Forbidden, ça ne pourra pas tomber justement, parce que c'est bien raccroché par rapport dans la rainure en question. Donc j'espère que c'est ce qui m'avait déçu sur le Forbidden. J'espère que ça va pas être déçu, qu'on pourra le manipuler avec soin sans aucun problème. Mais ce que j'ai vu en vidéo chez beaucoup de gens, ça avait l'air d'être le cas. Donc je pense pas être déçu. Ensuite après il vous précise le mode transformation que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on peut voir qu'il faut faire une petite articulation au niveau de la tête. Après il faut donc mettre la pièce du nez de l'avion, hop, la glisser directement vers l'avant, avec la tête qui va sans problème à l'intérieur. Après il y a quelques petits travaux à faire, de faire de la rotation de pièces, sortir également les ailerons qu'il y a au niveau du nez. Voilà, il y a également aussi la jointure au niveau des jambes qu'il faut glisser en bas. Une pièce également qu'il faut raccrocher ici.
Les épaules après qu'il faut raccrocher directement au nez de l'appareil. Je vous explique comment faire, bien comme il faut. Après, donc, il y a les ailerons orange qu'il faut bien rabattre. Les jambes qu'il faut faire un petit travail de rotation aussi. Pareil pour au niveau des pieds, c'est la même chose. L'aileron qu'il y a aussi également, il faut le rabattre aussi pour que pour que ça fasse un peu, ça fasse comme ça en fait, ce qu'on voit là. Après, il faut rabattre encore une fois les pieds. Après, on peut accrocher comme on veut la mitrailleuse ou l'un des missiles ici. Et on accroche le bouclier également sur le côté. Et enfin, en plus de ça, on peut même raccrocher l'action base exactement à la même jointure qui est ici. Donc c'est pour ça que je me dis d'un certain côté, si la jointure tient très bien à l'horizontale, je pense qu'à mon avis c'est très bien calculé et que ça va très bien tenir. Donc ouais, je pense que c'est calculé pour. Ensuite après, il vous précise après quelques gimmicks, comme je vous l'ai expliqué, celui en fait où on peut sortir l'espèce de réacteur en mode jet jaune qui était derrière. Et après, il vous montre un peu à quoi ça ressemble aussi quand vous avez monté tout l'appareil. Donc vu d'en haut et vu d'en dessous. Alors c'est sûr que vu d'en dessous, ça fait très bizarre. On voit la tête du Gundam qui nous regarde. Donc vu d'en dessous, ça fait un peu bizarre le mode avion. Mais généralement, quand vous prenez des photos, quand on le voit dans la série, on le voit... moi, je n'ai pas souvenir qu'on le voyait vraiment comme ça. Hein. On le voyait plutôt toujours de côté ou du dessus, mais jamais d'en dessous. Donc bon, ça paraît un peu ridicule, mais franchement, c'est assez bien camouflé quand vous le posez en mode avion sur le socle. Hein. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc on habille effectivement bien des trains d'atterrissage, enfin des pseudo-trains d'atterrissage, en rabattant directement les deux pièces du pied, le viseur, et également en fait une pièce blanche qui vous précise ici qu'il n'y a plus qu'à soulever, et hop, et vous voyez, voilà, ça donne donc le Kyrios en mode avion qui est posé à terre, sans être sur une action base. Franchement, c'est propre, quand c'est bien calculé comme ça. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable de chez incroyable. On a aussi donc tout l'emplacement aussi pour les stickers que je vous ai montré précédemment. Voilà, à coller un peu partout sur la maquette. Et on en a fini avec cette belle notice en question. On a également aussi donc le guide de peinture si vous voulez le repeindre entièrement. Il vous précise aussi les proportions des couleurs en question pour ce Gundam. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'on a aussi les couleurs également pour Alléluia Aptisme aussi. Je viens juste de me rendre compte de ça, donc c'est très intéressant à l'avoir. Voilà, c'est donc tout pour la notice. Voilà, c'est fini donc pour cette review donc, de Gunpla d'Unboxing sur le Kyrios que voici. C'est un magnifique Gundam, franchement j'ai super hâte de le... de toute façon après cette vidéo je vais le commencer, je vous cache pas, parce que franchement quand je vois tous les détails qu'il y a dedans, c'est super alléchant, ça donne tellement envie de le monter, tout ça. En plus de ça, je l'ai pas précisé en plus pendant toute la vidéo, j'ai commandé spécialement les Degakomani de Jerry Work pour vraiment bien l'agrémenter. J'ai commandé aussi une Action Base 1 avec l'effet comme le réacteur GN dans la série. Donc c'est vraiment hyper stylé. Et je suis en train de me tâter. J'avais dit la même chose pour le Riser HG que j'ai fait un montage LED. Finalement, on m'a aperçu que c'était trop petit. C'était pas si simple. Donc finalement, j'ai laissé tomber. Mais pour celui-là, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des montages LED. Et ouais, ça me botte peut-être. On le fera peut-être. Je sais pas, peut-être que je promets rien, peut-être que forcément, peut-être que je dis une connerie, on le fera peut-être pas, mais ça me dit quelque chose. On le fera peut-être. Je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre ardemment cette chaîne pour d'autres unboxings et d'autres choses sur les Gundam et bien d'autres choses. Vous verrez si vous explorez un petit peu ma chaîne que je ne fais pas que du Gundam. Et bien sûr, je suis aussi également en stream sur Twitch, le lien est dans la description. Et on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut!